Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à notre espace dominical. Nous voici rendus au premier dimanche du temps de Carême qui a commencé évidemment le mercredi des Cendres. 40 jours qui nous séparent du dimanche de Pâques, 40 jours qui évoquent le séjour d'Israël au désert avant d'entrer en terre promise. 40 jours d'épreuve, 40 jours de persévérance, 40 jours de tentation, de découragement, 40 jours de pleurs, d'inquiétude, de grosses questions, mais aussi 40 jours de présence, souvent silencieuse, parfois éclatante de Dieu, mais 40 jours de cette présence de ce Dieu qui jamais ne s'éloigne de l'homme. 40 jours pour renouveler notre contrat baptismal, 40 jours pour réveiller toutes nos forces vives afin de grandir en humanité. 40 jours, oui, pour redécouvrir les Écritures, car, disait Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Le faire en famille, le faire en groupe d'amis, le faire en couple. Quoi de meilleur que cela? 40 jours, oui, pour redécouvrir la force, la puissance, les bénédictions que Dieu a greffées au service du prochain. Service gratuit, service authentique, service total. Voilà, mon frère, ce qui nous attend pour les jours à venir. Mais aujourd'hui, l'Église nous propose de découvrir ce que le Seigneur nous dit dans Genèse 2, 7 à 9, puis 3, 1 à 7, le psaume 50, Romains 5, 12 à 19 et l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 1 à 11. Comme thème général, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la mort. Jésus a détruit la mort. Jésus nous a rendu la liberté. Jésus ne veut pas plus que nous soyons esclaves. Jésus nous invite et nous donne les moyens pour, comme lui, être totalement au service du Père et totalement au service du prochain. Chacune des lectures nous dit ce qu'il faut savoir ou comprendre du baptême. La première lecture nous rappelle le dessein d'amour de Dieu. Dieu nous a créés par amour. Et tout ce qu'il a fait et fait par amour. Et il y a l'épreuve de la liberté qui est encore un don de Dieu. Dieu nous a créés libres. Et cette liberté ou cet amour va jusqu'au choix. Malheureusement, Adam, Ève ont fait le mauvais choix. Pourquoi? Ils ont obéi à une tierce personne qu'à Dieu. Et voilà tout le problème. Ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus ennemis de Dieu. Ils ont fui le regard de Dieu parce qu'ils vont se cacher dans le bois à cause de la désobéissance. Ils se sont laissés séduire par le tentateur, le malin, par Satan, qui ne sert que faire cela, vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Il est le mensonge, il est le père du mensonge, à nous d'en tirer les conséquences. Dieu nous a donné la liberté, mais on en a fait un mauvais usage. Et le psaume 50 qu'on attribue au roi David au lendemain de son forfait avec la femme de son général Uri, dont il demandera la mort, vient nous rappeler aussi, oui, que le temps de Carême est un temps de pénitence. Temps pour revenir au Seigneur, pour regretter nos péchés personnels, nos péchés communautaires. Saint Jean-Paul II parlait des péchés structurels. Oui, et le pape François, dans sa très belle lettre de Carême qu'il bâtit autour
de la parabole du riche et de Lazare, nous rappelle également que le carême est un temps d'arrêt. Le prophète Joël, en son chapitre 2, invite le peuple à revenir vers Dieu pour ne pas s'égarer. Carême, temps de retour à Dieu. Il y a une mélodie que nous connaissons très bien. Je reviens vers toi, Seigneur. Les anciens se la rappellent. Quant à Paul, dans son épître aux Romains, c'est encore la célébration de la victoire de Jésus sur la mort. La victoire de l'obéissance sur la désobéissance. Et en un tableau qui est très saisissant, à la désobéissance d'Adam, qui a causé au monde la mort, la séparation d'avec Dieu, Jésus a réparé cela par son obéissance. Nous disons fort à propos, en Adam, tous les hommes meurent, en Jésus, tous ont la vie. Aussi, nous sommes invités à renouveler le camp auquel nous appartenons. À quel camp est-ce que j'appartiens? Au camp des ennemis de Dieu ou à celui des amis de Dieu? Empruntant au langage de Paul, à l'une de ses communautés, il nous invite à savoir si nous sommes les ennemis de la croix ou les amis de celle-ci. Le choix étant bien sûr d'être des amis de la croix. Le carême est un temps pour le chrétien, les chercheurs de Dieu, les serviteurs de l'humanité, de redécouvrir la grâce de l'obéissance, de la soumission. Le mot vaut sa chandelle. Être soumis à Dieu n'a rien de résignation, au contraire. Et dans l'évangile de Matthieu, très belle scène, encore le prolongement, ou du moins la correction du tableau de la Genèse. Il revient, Satan, avec ses mêmes propositions mensongères, pleines de ruses, pour vouloir détourner l'attention de Jésus. Malheureusement, comme on dit, il a cogné sur le caillou. Il a trouvé chaussure à sa pointure. Les Ivoiriens disent il a trouvé garçon. À la désobéissance d'Adam, Jésus répond par sa fidélité au Père, sa fidélité à la volonté divine contre laquelle Satan va se mordre la poussière. Il aura tout essayé, malheureusement. Et Matthieu dit qu'il va se retirer sur la pointe des pieds, en pointant sa déception, en attendant de revenir à la charge. Il reviendra à la charge au Golgotha. Mais là encore, ce sera pour essuyer définitivement sa défaite. Mais restons sur ce tableau-là, cette victoire de Jésus. Derrière cette question, aussi belle et fondamentale, à qui doivent donc, ou quoi, à qui dois-je obéir? À quoi? La réponse est sans embâche. Pierre a dit que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est en Jean, au chapitre 6, vers la fin de ce chapitre. Donc, obéissance à Jésus-Christ. Le carême, temps propice, 40 jours pour repréciser les règles. Obéissance à Jésus, qui obéit au Père par conséquent, nous obéissons au Père. Obéir à quoi? Obéir au décret divin, obéir au commandement, obéir à la parole, obéir aux prescriptions divines. J'aime citer Matthieu 7, 24 à 27. Jésus dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique bâtit sur le roc. Donc le carême pour bâtir sur le roc. Ou, à défaut, ne pas le faire, c'est bâtir sur du sable. Bonjour, la ruine. Donc, durant ce temps, notre belle question. L'homme, depuis la nuit du temps, est épris de liberté. Nous aimons l'acclamer, la chanter. Même parfois, le libertinage est devenu notre pain quotidien. Mais qu'est-ce qui me rend libre? Et la réponse est là encore. C'est Jésus qui me rend libre. Jésus est ma liberté. Jésus est mon chemin de liberté. Et la parole de Dieu est source de liberté. Remarquez dans l'épisode, Jésus va opposer à toutes les propositions du démon une parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Elle doit habiter nos cœurs pour résister aux tentations. Mais attention, nous sommes tentés tous les jours jusqu'à la fin de nos vies.
Jésus nous donne là un moyen de venir à bout du démon et ses ruses. Voici la question qui est derrière. Quelle est ma fréquentation de la parole de Dieu? Il faut le dire. Mauvais lecteur de la Bible, fragile aux tentations démoniaques. Oui, c'est Dieu qui nous rend libres parce qu'il nous veut libres. Et la soumission à Dieu est source de liberté. Et bien que nous fassions l'espérance durant ce carême, de chercher les moyens qui nous rendent libres parce que nous sommes enfants de Dieu, donc libres. Et nous devons être esclaves ni de quelqu'un, ni de quoi que ce soit. Du moins, refléter Jésus-Christ. Jésus était libre. Il n'était l'esclave ni de personne, ni de quoi que ce soit. Oui, puisque nous parlons de liberté, d'aucuns diraient que c'est un combat, oui. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Toutes ces spéculations philosophiques qui ont plus ou moins les raisons d'être. En ce dimanche, le premier du carême, il y a une autre question intéressante. Jésus, tenté au désert par Satan, Adam tenté par Satan. Quelles sont donc finalement les armes dont nous aurons besoin pour tenir? Parce qu'il ne cessera de nous tenter. Remercions Saint le Seigneur qui a inspiré à Paul les armes du combat. Elles sont répertoriées en Éphésiens 6, 10 à 20. Je t'invite avec moi à aller relire cet épisode, à recenser ces armes-là et à nettoyer celles qui ont déjà rouillé pour en faire un usage dès aujourd'hui. Le pape François, oui, pour ce carême 2017, en lien avec les Écritures, on a déjà rappelé la place centrale de la parole de Dieu. Il nous ouvre également le regard sur le prochain. Rappelons-nous, depuis son élection, il a invité le monde à lutter contre la mondialisation de l'indifférence. Eh bien, libérons-nous de l'indifférence qui nous enferme, qui nous tue, dans laquelle nous mourons et dans laquelle nous perdons la vie. Mettons-nous au service des autres. Voilà le jeûne que Dieu préfère. Voilà qui va donner consistance à notre carême. À tous, bon début de carême, bon combat, mais n'ayons une certitude, la victoire est assurée. Soyons libres. Retrouvons-nous dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.